L'interdiction du mariage homosexuel conforme à la Constitution française. C'est la décision du Conseil constitutionnel qui renvoie aux politiques la responsabilité d'un éventuel changement dans la législation. Les sages avaient été saisis à l'initiative d'un couple de femmes pacsées en quête d'une plus grande sécurité juridique pour leurs 4 enfants. Réseau internet inaccessible, force de sécurité sur le pied de guerre, président cloîtré dans son silence. L'Égypte retient son souffle dans la crainte de nouvelles violences après les manifestations antigouvernementales qui ont fait 7 morts et entraîné plus de 1000 arrestations depuis mardi. L'opposant le plus en vue, Mohamed El Baradei, est revenu dans son pays pour manifester, se disant prêt à mener la transition au régime d'Hosni Moubarak. L'ancien président sud-africain Nelson Mandela souffrirait de troubles pulmonaires. Le héros de la lutte anti-apartheid, âgé de 92 ans, est hospitalisé dans une clinique privée de Johannesburg. Proches et personnalités se sont rendus à son chevet, mais aucune information n'a filtré sur la réalité de son état de santé. Un hacker auvergnat de 15 ans interpellé, ce petit génie du web est soupçonné d'avoir participé à une cyberattaque internationale visant à pirater des sites hostiles à Wikileaks. Il pourrait être poursuivi pour délit d'entrave à un système informatique. Les experts à 2 marches d'un nouveau sommet. L'équipe de France de handball affronte la Suède ce soir en demi-finale du mondial. Sur la lancée de 3 titres majeurs en 3 ans, les coéquipiers de Nikola Karabatic ont les faveurs du pronostic. L'autre demi-finale oppose l'Espagne au Danemark.